Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je vous salue depuis le Costa Rica. Je suis dans les endroits les plus sauvages du pays, sur la péninsule de Osa. Et je vais vous faire une leçon qui est en fait à la fois très courte et très longue. Enfin longue, il ne faut pas exagérer. Très courte parce que c'est un sujet que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos. Et donc je vais seulement ici compléter les informations nécessaires. Longue parce qu'il y a pas mal d'espèces relativement difficiles à étudier. Mais vous allez voir, grâce à la méthode formation ornitho, ce qui est difficile devient facile. Alors, si vous ne connaissez pas du tout les puyos, je vous invite à voir une première vidéo que j'ai faite il y a environ un an pour fêter les 1500 pages dans l'encyclopédie holistique. C'est l'occasion de revoir un petit peu l'idée du projet que je présente donc dans cette vidéo. Et j'explique comment on reconnaît un puyo dans notre insectivore furtif, à savoir en particulier les fauvettes, les locustelles, les hippolaïs, etc. Vous n'aurez pas besoin de faire toutes ces distinctions dans le cadre des exercices de cette leçon. Ce sera seulement les puyos et les fauvettes, et encore pas toutes les fauvettes du genre Sylvia. J'insiste pour que vous voyez bien la différence entre les fauvettes du genre Sylvia et celles du genre Curuca, mais je n'en parle pas ici, ce sera pour la semaine prochaine. Donc vous connaissez déjà le thème de la semaine prochaine, ce sera les fauvettes. C'est tout à fait l'époque, les puyos et les fauvettes sont en train de revenir d'Afrique pour nicher dans nos pays. Donc, vous allez voir cette première vidéo si vous ne reconnaissez pas bien les puyos des autres passereaux insectivores furtifs. Et surtout, vous allez voir la deuxième vidéo sur les puyos qui, elle, est en cours très précis pour identifier les puyos de France. Alors, il y a 2-3 espèces rares que j'ai rajoutées pour le plaisir, mais en fait, c'est surtout une page comparative. Mais on insiste sur les puyos communs, à savoir le puyo véloce, le puyo fitis, le puyo siffleur et le puyo de Bonelli. Là, tous les critères vous seront donnés dans la vidéo. On rajoute un petit rare, mais qui est facile parce qu'il a des barres à l'air, c'est le puyo à grand sourcil. Et ça nous fait 5 espèces pour la leçon, en plus des 2 fauvettes Sylvia, à savoir la fauvette à tête noire et la fauvette des jardins. Ça ne pose aucune difficulté. La fauvette à tête noire a la tête contrastée par rapport à la face. La fauvette des jardins n'a pas de contraste. Il faut juste se rappeler que le contraste peut varier, puisque chez le mâle, c'est noir. Chez la femelle et les mâles les plus jeunes, c'est brun-roux. Voilà, donc vous voyez, c'est assez facile. Donc concentrez-vous sur l'identification des puyos dans la leçon appropriée. Ce que vous voyez à l'écran est un extrait de cette deuxième vidéo sur les puyos. Vous apprendrez à reconnaître les espèces communes de France. Je vous invite vraiment donc à aller la voir et puis alors à faire les exercices qui vous sont proposés pour cette leçon 22, qui sont tout à fait adaptés à ce que vous aurez étudié dans ces diverses vidéos. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, bon amusement avec nos exercices. Si vous n'avez pas fait ceux de la leçon 21, il est encore temps, mais je vais les corriger très rapidement. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.